Bonjour à toute la communauté MyFood. Alors j'espère que vous avez passé un bel été et que les récoltes ont été fructueuses pour vous et pour votre famille. Alors nous sommes aujourd'hui dans la serre de Molsheim et MyFood va bientôt fêter ses 4 années d'existence. Alors nous sommes vraiment fiers du parcours parcouru avec vous, notre communauté. Et je souhaiterais remercier aujourd'hui tous les pionniers MyFood qui, à travers leur expérience de culture, ont été des acteurs positifs et bienveillants qui nous ont permis de faire évoluer la serre année après année. Alors notre activité s'accélère et chaque semaine nous accueillons plusieurs nouveaux pionniers qui partagent notre vision et qui vont également être acteurs de la relocalisation alimentaire. Alors plus concrètement, je vais vous présenter rapidement en avant-première aujourd'hui les évolutions à venir dans la serre MyFood. Et ces évolutions ont pu voir le jour grâce à vous, grâce à votre expérience et vos retours continus. Alors je tiens à vous rappeler qu'il est essentiel pour nous de partager vos commentaires, vos avis, vos réussites, vos difficultés dans votre quotidien avec la serre. Toute l'équipe MyFood est à votre écoute et veille à vous aider toujours mieux que possible, mais nous avons vraiment besoin de ces informations. Ne restez donc pas silencieux lorsque vous avez de belles photos de culture, des questions ou une difficulté que vous souhaitez partager. Alors à travers l'outil Teams, à travers notre enquête de satisfaction, à travers nos échanges directs, nous vous avons écouté et nous avons relevé plusieurs points d'amélioration indispensables pour améliorer l'usage de la serre. Premier point, nous avons écouté et entendu que des informations plus claires étaient nécessaires pour l'installation et le montage de la serre. Vous avez dit également que le système de filtration avait besoin d'être plus robuste et moins contraignant à l'entretien. Vous avez évoqué le besoin d'une intégration en standard d'une lampe UV pour lutter contre les algues. On a besoin d'un système de filtration plus fiable avec des bus qui se bouchent moins souvent. Un module d'alimentation qui doit être résistant aux aléas électriques. Plus de fiabilité dans l'approvisionnement électrique solaire. Un poêle à granulés avec plus de capacité de stockage et d'autres éléments importants au niveau de l'usage ou de l'ergonomie. Alors aujourd'hui, nous sommes fiers de vous présenter en avant-première les améliorations concrètes qui ont été réalisées et qui vont être disponibles très prochainement en mise à jour. Alors pour les nouveaux pionniers, nous avons clarifié les informations pour l'installation grâce à une nouvelle vidéo complète d'installation à jour et une nouvelle notice de montage. Un nouveau système de filtration qui va drastiquement réduire le temps d'entretien, plus besoin de sortir et de nettoyer la mousse, une simple manivelle pour la purge et un tuyau pour arroser directement les bacs de permaculture. Le système de filtration va intégrer en standard directement une lampe UV dans le filtre que vous pourrez activer en période de développement d'algues. Alors ce nouveau système de filtration va prochainement être mis à disposition pour une mise à jour avant la fin de l'année. Il va réduire drastiquement le temps de maintenance et la fréquence des entretiens. Ensuite, le système d'irrigation évolue également avec un changement de diamètre des tuyaux pour limiter la perte de charge et de nouveaux goutteurs qui permettent de supprimer tout risque de bouchon. Cet élément va venir avec le kit de mise à jour du nouveau filtre. Enfin, nous avons, et on doit l'avouer, souffert d'un mauvais choix de bureau d'études pour notre boîtier de puissance et nous avons courageusement décidé de changer de partenaire et reconcevoir entièrement le boîtier pour arriver à un niveau de robustesse et de fiabilité très élevé. Alors il est disponible à partir d'octobre et nous vous accompagnerons dans la mise à jour si nécessaire chez vous. Et on propose également prochainement un nouveau poêle à granulés qui va augmenter de 4 kg la capacité de stockage et donc diminuer la fréquence de remplissage. Un kit de fumisterie a été également amélioré pour améliorer le tirage et limiter l'encrassement. Beaucoup d'autres améliorations sont à noter, notamment côté gestion agronomique, et elles seront évoquées lors de notre prochain webinaire le 7 octobre. Alors notez bien cette date dans votre calendrier, c'est un moment important de dialogue pour la communauté MyFood et nous espérons vous y voir nombreux. Je vous propose pour terminer une petite démo du nouveau filtre et de la procédure d'entretien qui, je suis sûr, va clairement faciliter la vie au quotidien dans la serre MyFood. Donc avec le nouveau filtre, l'entretien va se faire très facilement avec un tuyau d'évacuation. Vous allez brancher le tuyau d'évacuation sur le filtre directement. Et en fait, on a la possibilité avec le nouveau filtre d'orienter l'eau soit vers le système d'irrigation, soit
vers l'extérieur. Et en fait, ce qu'il faut faire très simplement, on va mettre le système en pause. On va diminuer un peu le débit d'eau pour la sortie. On va venir ici presser les mousses à l'intérieur avec la manivelle. Ça vient écraser les mousses et sortir toutes les impuretés du filtre qui maintenant vont pouvoir s'évacuer à partir du tuyau. Donc on tourne la manivelle, on tourne ici l'élément et on rallume. Et l'eau chargée des déjections des poissons va venir sortir par le tuyau. Voilà. On peut mettre en pause. On vient écraser de nouveau la mousse un petit peu à l'intérieur. On va de l'autre côté de la serre, côté des bacs, et on recommence. On arrose, et du coup l'entretien du filtre est réalisé. Donc très simple de ce côté-là. Et ensuite il y a un deuxième niveau de filtration qui est le filtre à tamis ici. Donc il y a une mousse à l'intérieur. Pareil, la démarche est assez simple. On va ouvrir le filtre. Hop, on va sortir la mousse de filtration qui va être forcément encrassée. On vient simplement la passer dans un petit récipient d'eau, l'écraser pour la nettoyer. On la remet à l'intérieur. On referme et l'entretien de la serre est réalisé. Donc en moins de 2 minutes, vous avez réalisé l'entretien de la serre. Après, il vous suffit de remettre de l'eau avec un tuyau d'arrosage. Oui, effectivement, si vous avez une eau un peu dure, il est recommandé de remplir avec un osmoseur que vous pouvez installer sur la structure directement, que vous pouvez commander sur notre shop, qui va vous permettre de stabiliser le pH, qui est souvent un défi pour les pionniers aujourd'hui. Voilà, donc ça, ce petit aperçu du système de filtration va être disponible avant la fin de l'année et on va pouvoir l'installer sur des systèmes de filtration précédents et venir en remplacement. Donc voilà, merci à tous et à très bientôt.